Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Alors, est-ce que vous savez que notre quotidien peut aussi impacter notre fertilité? Pour vous donner la réponse à la question, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin puisque vous aurez la réponse dans la vidéo. Pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Je vous invite déjà à cliquer sur l'onglet s'abonner pour vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos accompagnements puisque c'est tout cela qui me donne la force d'y arriver. Donc, on revient à notre sujet. Est-ce que la vie quotidienne peut impacter notre fertilité? Sachez que au-delà de ces facteurs qui sont liés au sexe, notre vie quotidienne peut impacter notre fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Parfois, c'est dû à un surpoids ou un sous-poids. Il est important de bien contrôler son poids lorsque nous sommes en essai bébé. Il peut s'agir aussi de notre consommation d'alcool, de tabagisme ou même de quelques drogues. Voilà, les conditions aussi de travail. Nous sommes parfois trop assis au travail ou des personnes même qui travaillent beaucoup arrêtées, voilà, ou encore le transport, la durée de transport. Certaines personnes passent beaucoup de temps dans le transport et ça nous crée un stress au quotidien. Il y a le manque de sommeil, il y a aussi l'exposition au soleil, l'exposition aussi aux ondes mobiles. Donc, lorsque nous sommes en essai bébé, il est important de nous éloigner beaucoup des ondes mobiles. Et le dernier facteur, le plus grand facteur des échecs d'essai bébé, c'est le stress. Il faut vraiment éviter de stresser. Lorsque nous sommes en essai bébé, c'est vrai que le stress, c'est le quotidien de toutes ces personnes qui sont en essai bébé, mais il est important de faire des efforts pour éviter au maximum le stress. Pour les dames, je vous invite surtout pour celles qui ont des applications, puisque toutes les femmes qui sont en essai bébé ont toujours une application pour contrôler le cycle menstruel. Ces applications nous aident beaucoup pour savoir, bien entendu, la période favorable, la période d'ovulation, mais pour certaines, c'est un gros élément de stress. C'est une grosse source de stress. Je m'explique. Ces applications peuvent parfois nous conditionner. Pour certaines femmes, par exemple, lorsqu'elles sont en période d'ovulation, elles sont conditionnées, elles stressent. Est-ce que je vais bien ovuler? Est-ce que ma glaire cervicale sera de qualité? Est-ce que? Et indirectement, en se posant toutes ces questions, elles véhiculent aussi ce stress-là à leur conjoint. Elles contaminent leur conjoint avec leur stress. En disant à un monsieur déjà, est-ce que tu sais que dans 2 jours, ça sera ma période d'ovulation? C'est un stress que vous communiquez à ce dernier. Puisque dans 2 jours, ça sera la période d'ovulation. Le jour J de l'ovulation, vous allez venir encore dire à ce dernier que c'est le moment d'ovulation. Déjà, il est stressé parce qu'il est en essai bébé. Et en lui disant que vous êtes en période d'ovulation, si ce dernier ne répond pas, ça va créer des petits palabres et ça devient non seulement des palabres et un gros stress dans le foyer. Donc, pour toutes celles qui sont conditionnées par les applications, si vous savez que vous ne pouvez pas vous contrôler avec les applications, mon conseil est de désinstaller vos applications. Dites-vous que tous les jours du cycle sont des jours favorables pour tomber enceinte et soyez au rendez-vous. Vous ne fatiguez pas monsieur, vous faites des efforts pour être vraiment au rendez-vous pour pouvoir faire vos bébés. Je pense que en lâchant prise, en respirant, en faisant même un peu de yoga, ça vous fera énormément de bien. Vous pouvez faire comme ça et ça vous fera vraiment énormément de bien. Puisque lorsque il y a le stress au quotidien, le fait même d'avoir l'application, oh, est-ce que mes menstrues vont venir? Là, je suis au 25e jour. Normalement, j'ai un cycle de 28 jours. Là, je commence à avoir mal au bas-ventre. Attends, le stress que vous commencez, vous êtes omnubilé non seulement par l'application et le fait de stresser, vous poser 1001 questions, cela peut conditionner les choses, cela peut changer même votre horloge de cycle.
et vous pouvez encore retomber dans les mêmes travers, avoir vos menstrues, ce que vous ne souhaitez pas, mais tout se passe dans la tête, mesdames. Tout se passe vraiment, 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 vraiment dans la tête. Donc, si vous voyez que vous êtes conditionné par vos applications qui vous permettent de suivre vos cycles, mesdames, désinstallez ces applications puisque votre objectif est de tomber enceinte. Donc, période favorable ou non, soyez au top de votre rendez-vous avec monsieur pour pouvoir faire vos essais bébés tranquillement. Le petit conseil que je peux vous donner pour celles qui vont désinstaller leurs applications, en désinstallant l'application, ou pour celles qui peuvent tenir, lorsque vous voyez que vous êtes dans la période favorable, ne dites rien à votre mec. Pendant la période favorable, faites-vous chic, soyez sexy pour vos hommes. Vous allez voir que vous allez les attirer. Cherchez à attirer vos hommes lorsque vous êtes en période d'ovulation que de toujours leur dire que vous êtes dans la période d'ovulation. Non, là je suis dans ma période d'ovulation, tu ne réagis pas. Mais à force de dire cela à l'homme, vous lui communiquez votre stress et ce n'est pas du tout facile pour ces derniers. Donc si vous pouvez fonctionner ainsi, je pense que ça va bien se passer. Je vous souhaite assez de courage pour la suite. C'est vrai que ce n'est pas du tout évident, mais soufflez. Respirez un bon coup et reprenez les choses en marche. En lâchant prise, vous allez voir que tout se passera aisément et vous pourrez faire vos enfants tranquillement. La grossesse même peut vous surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc, réponse oui, notre quotidien peut impacter notre fertilité. Donc, faisons attention dans tout ce que nous faisons tous les jours. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo et voilà, du courage pour la suite. Bye bye!